Bonjour à tous chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir ce qu'il se serait passé si l'Angleterre avait gagné la guerre de 100 ans. Y aurait-il eu de grands changements dans cette réalité alternative par rapport à la nôtre? La France sera-t-elle ruinée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je fais très régulièrement des sondages dans l'onglet communauté de la chaîne, donc si vous voulez choisir le sujet de la prochaine vidéo, une époque que vous souhaitez que j'aborde plus, ou des éléments dans les vidéos que vous voulez que j'améliore, ça se passe là-bas. De plus, j'aimerais signaler que j'ai un serveur Discord, nous ne sommes pour le moment pas nombreux, mais je vous mets le lien en description. Sur ce, c'est parti. Tout d'abord, la guerre de 100 ans dans la réalité. Elle dure de 1337 à 1453 et elle oppose plus la dynastie des Plantagenets à celle des Valois et des Capétiens que le royaume de France au royaume d'Angleterre. Pourquoi je tiens à souligner ce fait? C'est parce que d'une part, les paysans ne se sentent pas réellement français, mais plutôt bourguignons, picards, bretons ainsi de suite. La question nationale arrivera plutôt à la fin de la guerre, de plus la dynastie anglaise qui régnait alors était très influencée par la France. Les Plantagenets sont en effet une famille française. La noblesse anglaise ne parlait presque que le français et considère que l'anglais est une langue réservée aux pauvres. Donc c'est pour cela que la guerre de 100 ans est plus une guerre dynastique que une guerre entre nations. Bien, maintenant que l'on sait cela, on peut diviser globalement la guerre de 100 en deux grandes phases. Une phase où les Anglais gagnent du territoire avec leurs alliés et une phase où les Français reprennent leur territoire. Les batailles qui caractérisent la première partie de cette guerre sont probablement la bataille de Crécy qui s'est déroulée en 1346 et la bataille d'Azincourt, que je décris dans ma vidéo Les 5 pires défaites de l'histoire. Heureusement, une jeune fille, nommée Jeanne d'Arc finit par arriver à la cour du dauphin et lui permet de renverser la guerre en commençant par briser le siège d'Orléans jusqu'à bouter les Anglais hors de France totalement. Bien. Maintenant que vous connaissez les grandes phases de la guerre de 100 ans, parlons de ce qui se serait passé si les Anglais avaient win la guerre de 100 ans. Alors déjà, comme dit précédemment, la guerre de 100 ans n'est pas une guerre entre deux États mais une guerre entre deux dynasties. Donc il est peu probable que le royaume de France soit annexé par l'Angleterre. En effet, la France est un trop gros morceau à avaler pour l'Angleterre, le royaume de France compte en effet 10 millions d'habitants alors que le royaume d'Angleterre ne compte que 2 millions d'habitants. De plus, la France est une grande force culturelle, comme je l'ai dit, le roi d'Angleterre est issu d'une famille française. Donc à partir de ces informations, on peut avoir plusieurs hypothèses. Soit le royaume décide d'annexer certaines régions françaises, alors des comtés et des duchés. Il pourrait annexer le duché de Bretagne, celui de Normandie ainsi que celui d'Aquitaine. C'est assez probable de par le fait que c'est un moins gros morceau que la France tout entière. À partir de cette hypothèse, on peut deviner que l'Angleterre devient une puissance continentale relativement puissante. Mais cette hypothèse augmente le risque que la France veuille reprendre ses terres en boutant les Anglais dans d'autres guerres ou alors que ces duchés ne déclarent soit leur indépendance contre lequel l'Angleterre ne peut lutter dans tous les cas. Donc ce scénario est envisageable mais pas le meilleur pour l'Angleterre ou pour la France. Et de toute manière, si l'Angleterre arrive à garder ses duchés sous son joug, elle n'aura pas autant de raisons d'aller mener de grandes explorations en Amérique. En effet, elle l'a fait dans notre réalité car étant donné qu'elle n'arrive pas à accroître sa puissance en Europe, elle va l'accroître en Amérique, là où les autres puissances pourront moins la concurrencer. Donc il n'y aurait ni premier empire britannique ni le second qui a fait toute la gloire du Royaume-Uni. Un second scénario serait que les deux pays, France et Angleterre finissent tout doucement par s'unir pour former un grand pays. Alors de là se dessine un avenir plus prometteur que dans le premier, que ce soit pour la France ou pour l'Angleterre. D'une part la France pourra exporter son influence en Angleterre, les Anglais et notamment les paysans parleraient un mélange de français et d'anglais. De plus les Anglais seraient aujourd'hui des gens moins singuliers et bizarres aujourd'hui. De plus si les deux pays s'unissent, les paysans ne verraient pas une occupation de la part de l'Angleterre, mais plutôt une succession entre les familles. Et puis la Frangleterre serait bien plus puissante, combiner la force de la marine anglaise à celle de l'armée de terre française. Ce serait juste une folie, qui aurait mis à mal les autres grandes puissances européennes. Les Espagnols et les Portugais auraient eu des concurrents dans la colonisation de l'Amérique beaucoup plus rapidement, la Frangleterre aurait eu de vastes terres en Afrique, aux Amériques, en Asie et en Océanie.
Avec une telle puissance, la Frangleterre n'aurait pas perdu contre les Prussiens en 1870, donc l'Allemagne ne serait jamais fondée à Versailles. Donc pas de guerre mondiale, pas Dieu mais juste un État superpuissant que même des coalitions entières ne sauraient battre. Vous avez dorénavant la réponse à ce qui se serait passé si les Anglais auraient gagné la guerre de 100 ans. La vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord, et n'oubliez également d'aller consulter l'onglet Communauté de la chaîne. Abonnez et moi je vous dis à la prochaine.